Bonjour, bon après-midi, bonsoir, euh, peu importe à quelle heure tu écoutes cela ici, mon cher ami, sens-toi ici le bienvenu, sens-toi ici arrivé. Ici, tu ne seras pas jugé ce que tu crois être. Ici, tu es accueilli tel que tu es. Ici, tu peux être tel que tu es, avec toutes tes idées étranges sur le monde, ou comment toi tu dois être, ou comment quelqu'un d'autre doit y être. Parfois, tu es indiqué avec douceur, ou un ou l'autre ego trouve ça peut-être euh, un défi, que ta façon de penser est faux, que ta façon de penser est erronée. Mais malgré, tu es accepté tel que tu es. Un enseignant de Dieu est patient. Et lorsque j'ai dit cela, je constate à l'instant comment je suis étonné à quel point je suis patient en tant que personne normale, euh, en tant que Gottfried Sumser. euh, dans le passé, j'étais vraiment très impatient. Et avec ce cours, j'ai aussi appris la patience. Je me suis rappelé à la patience. Si souvent on me pose les mêmes questions, comme par exemple lors de nos séminaires, ils sont répondus comme si ce serait la première fois. Et, et ça se passe, comme déjà mentionné hier, à travers l'Esprit de Dieu. Car dans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de jugement comment tu dois être ou comment tu devrais être ou comment tu devrais devenir. Cela est respecté et accepté, que, que cette voie d'éducation, d'esprit, cette voie d'apprentissage nécessite la patience. Pas que de moi, pas que de ma part, mais aussi de toi. Sois patient avec toi-même, mon cher ami, ma chère amie. Chaque forme d'impatience, chaque forme d'auto-accusation, comme ah, j'aurais dû, je devrais, je dois, et je n'ai pas, et ainsi de suite, ça vient uniquement du système de pensée égotique qui essaie avec toute possibilité que, que tu n'apprends pas ce cours, ou plutôt que tu ne le pratiques pas. Et ainsi, il y a des différents mécanismes de défense pour te garder loin de la vérité. Et lorsqu'il nous est dit que nous maintenons loin uniquement nous-mêmes de la vérité en pensant des pensées qui nous gardent, mais dans la séparation, qui nous gardent dans la séparation, alors c'est à nous d'abandonner ces pensées de séparation. Ce n'est pas à cause du monde, ce n'est pas la faute du monde, et ce n'est pas à cause de celui qui t'a coupé, par exemple, la priorité, ou qui t'a soi-disant fâché. C'est uniquement à cause de toi, c'est uniquement ton monde de ténèbres, ton monde d'ombre, tes, tes formes d'ombre, et dans ton esprit, et de transcender cela. Il n'y a pas longtemps, je le mentionne ici, imagine-toi ton vis-à-vis, la personne en face de toi se trouve dans ton esprit, et tu peux
tu peux diriger, tu peux guider la conversation, c'est-à-dire que la finalité de la conversation. Je t'invite à pratiquer cela pour toi. De pratiquer, oui, toi, tu te trouves dans mon esprit par rapport au celui-là qui est en face. Et je suis certain de l'issue de notre rencontre. Car je n'aimerais plus voir mes contrariétés, mon jugement en toi. Mais j'aimerais voir ta sainteté, je veux voir ta sainteté seulement. Oui, je sais que ce sont des grands mots, ce sont des mots forts, mais pour également parler de la complétude ou l'entièreté, peu importe ce que tu préfères, ne t'attache pas à des mots, va au-delà des mots, sens ce qui est derrière ces mots. Ce ne sont pas les mots qui te libèrent, mais ce sont les expériences au-delà de ces mots. Ressens à travers ces mots. Des mots sont des symboles, des indicateurs, comme des panneaux de signalement. Mais les mots ne sont jamais la vérité. Le mot amour est finalement insignifiant autant que tu n'as pas rendu l'amour réel en toi, que tu ne l'as pas rendu réel à travers ton vis-à-vis, la personne en face tu rencontres si souvent. Tu as aujourd'hui à nouveau des milliers de possibilités de reconnaître que qui est uniquement dans un agissement, dans une agitation, parce que tu as cru à ton système mental où tu déposes tout cet agissement, toutes ces agitations, toute cette contrariété, parce que tu reconnais, là il y a mon vis-à-vis, c'est-à-dire qu'il y a en face mon vis-à-vis, la personne en face, le monde entier n'est pas comme j'ai cru, comme j'ai pensé. Mais mes pensées sont puissantes. Soit que je les utilise pour ce qui est insignifiant, et ainsi je rends ce qui est insignifiant pour moi visible, ou j'utilise mes pensées pour voir l'entièreté en toi, la complétude. Je vois la perfection en toi. Ça veut dire que j'abandonne ma façon de penser que j'ai appris. Oui, c'est pour beaucoup entre nous, et surtout lorsque nous sommes au début, cela semble être un obstacle insurmontable. Mais je peux te dire, même un type aussi cinglé et peu discipliné comme moi j'étais coincée dans beaucoup d'addictions, dans beaucoup de conflits. J'ai vu uniquement le manque autour de moi. J'ai seulement vu la solitude et le conflit et l'énervement. Et je peux te dire, ça fonctionne vraiment. Et je suis encore là aujourd'hui et je suis étonnée comme une transformation comme ça peut se passer. C'est pas parce que c'est pas parce que moi j'ai été
pouvoir transformateur particulier, non, pas du tout. Mais par contre, je me suis continuellement, mais pas forcément toujours disciplinée, je me suis préoccupée avec ce cours au miracle, avec ce chemin d'éducation. Si je regarde en arrière, la première et la deuxième année, malgré que j'ai très peu compris de ce cours à l'époque, ça fait des grands changements dans ma vie. J'ai entendu clairement l'appel de ma voix intérieure qui m'a clairement amené à un lieu que je ne connaissais pas du tout. M'a amené dans une ville où je me sentais totalement étranger. J'ai déménagé là-bas avec cette indication. Je ne pouvais pas faire autrement. Et ça a vraiment créé des grands changements. Ça m'a sorti de mon système social, ça m'a sorti de mon cercle d'amis qui était relativement grand dans cette région, dans ce petit village où j'ai grandi. Mes frères et sœurs, mes parents, j'ai abandonné tout cela et je suis partie dans le nord avec à l'époque avec mon VV Golf et j'ai décidé je vais rester là malgré que très très souvent je voulais retourner vers mon lac de Constance que j'ai apprécié tellement. Et j'avais vraiment j'avais un grand envie de retourner parce qu'au moins là j'étais j'étais dans quelque chose d'habituel dans ma nasalité et j'avais le sentiment que je pouvais plus ou moins gérer. Mais tout ça a dû avoir lieu pour que j'étais pratiquement obligée de vraiment pratiquer ce cours. Parce que chaque fois, lorsque j'étais emprisonnée dans mon chaos profond, aucune relation fonctionnait et les anciennes relations ne fonctionnaient plus non plus. Mais lorsque je prenais ce cours, j'ouvrais ce cours, il y a la paix de l'esprit qui apparaissait à nouveau. Je pouvais plus ou moins à nouveau voir clairement. Toute mon arrogance spirituelle, j'ai dû la déposer. Tout mon savoir, mon soi-disant savoir, ma façon arrogante d'être en contact avec d'autres personnes ou avec moi-même, j'ai pu heureusement déposer. J'étais en fait comme un mur qui se déplaçait. Personne ne pouvait transcender ce mur. Personne ne pouvait percer ce mur. C'était ma protection. J'ai appris dans mon enfance que j'avais besoin de ce mur pour pouvoir plus ou moins survivre d'une façon émotionnelle ou même physique peut-être. Et tout cela a été démantelé. Je ne veux pas dire que c'est totalement fait, mais je sens clairement comment soudainement ce corps est
plein de compassion, plein de dévouement, et comment il est patient. Et tout ce qui se produit, si je regarde avec un regard béni sur les autres, sur les personnes. Lorsque je regarde avec un cœur béni sur le monde, lorsque je regarde mon vis-à-vis ainsi, et lorsque je sais très clair pour moi, peu importe dans quelle situation la personne en face, mon vis-à-vis se trouve, et qu'il a qu'un seul désir d'être heureux, et je lui offre, je lui transmets à ce moment même le bonheur, la paix et l'amour. Et je sais très clairement que chaque rencontre où je me trouve n'est pas un hasard. Dieu m'a envoyé tous ceux qui cherchent de l'aide, et je donne la réponse. Je donne la réponse de la paix. Et plus que je suis prêt de donner la paix, plus que je suis prêt de donner de l'amour, la beauté et de bonheur, plus que je expérimente moi-même, tout ce que je donne, je le reçois. Ça, c'est un principe clé de ce courant miracle. Et c'est une loi universelle qui fonctionne pour toi comme pour moi. Si je transmets le chaos, la dépression, l'accusation et le désespoir, à ce moment-là, je vais l'expérimenter, bien sûr. Et je vais trouver assez de monde, assez de personnes qui vont me confirmer que j'ai raison, avec mes doutes, avec mes dépressions, mes chagrins dans ce monde. Et je vais trouver assez d'informations que ce monde est dangereux et ainsi de suite. Ah oui, ici encore une prévision pour 2025 n'est-ce pas? Quelqu'un qui est spirituel, il fait cela, il a une prévision sur 2025. Comment j'ai pu oublier cela? Maintenant, nous sommes au 6e jour de cette année. À quel point j'étais laxiste. Alors, je te donne une prévision 2025. Et aussi pour 2026. Allez, je suis généreux concernant cela aujourd'hui. Et je t'amène à une phrase centrale de ce courant miracle. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel existe. Dans cela réside la paix de Dieu. Ça, c'est le message pour ton avenir. Et maintenant, nous arrivons au point où nous pouvons reconnaître clairement que nous sommes contrariés par rien. Nous sommes en colère sur rien. Nous sommes sans cesse préoccupés de rendre les illusions réelles pour ensuite nous énerver sur cela. Est-ce que ce n'est pas fou? Nous rendons des projections réelles, par exemple le monde, mon partenaire de vie, mes relations, etc., seulement pour constater à un moment donné, et peut-être c'est aujourd'hui, ce sont des illusions. La leçon 6, c'est vraiment un terrain de pratique qui nous amène à cela. Je suis contrariée parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Et ça a déjà été mentionné hier. Nous avons rendu la séparation réelle, mais elle n'est pas présente, elle n'est pas là. Cette séparation n'existe pas. Elle existe uniquement dans un esprit qui a des pensées de séparation.
à ce moment-là, la séparation peut exister. Autrement, tu es libre si tu ne donnes plus de foi à cette pensée. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici. Tu es ici parce que tu es prêt, tu es dans la capacité de corriger ton esprit, d'amener une nouvelle façon de penser. J'aimerais dire, de donner une réponse au monde. Autrement, nous donnons pas une réponse au monde, nous répétons uniquement nos projections qui sont dans notre esprit. Ça n'est pas une réponse. Ça, c'est une photocopieuse qui a appris quel papier doit être imprimé pour que cela fonctionne plus ou moins bien. De donner une réponse signifie le monde tel que tu le vois, le monde de forme, ne plus l'utiliser jusqu'à présent. Et ce moment-là, de la façon chaotique telle que tu regardes sur le monde, devient soudainement paisible. Cette façon devient paisible. Tu commences... tu commences avec aimabilité, sur le monde. Et soudainement, les personnes tu vas les rencontrer ainsi. Et le manque va plus exister parce que l'esprit de manque a été corrigé aussi. Seulement celui qui pense au manque peut expérimenter le manque. Et tu trouves ici, dans ce rêve, oui, nous parlons ici d'un rêve, tu trouves assez de preuves pour tes théories. Il y a, par exemple, la théorie sur les éruptions solaires qui sont renforcées. Il y a après la théorie de la fréquence Schumann. Et après, il y a la théorie des chemtrails. Il y a la théorie sur des choses là, politiques du dark side. Et après, il y a la théorie qui a un deep state qui nous contrôle et qui nous manipule. Après, il y a la théorie qui est le système financier et économique va s'effondrer. Après, il y a la théorie que l'Allemagne est à l'abîme. Et tu vas trouver tout cela. Tu vas trouver tout cela dans ce rêve. Tu vas te rassembler avec des égaux, peu importe si tu as un titre de docteur ou de professeur, et tu vas jeter des mots autour de toi qui impressionnent les autres, et tu vas pouvoir te présenter comme expert de l'illusion. Tu trouves uniquement tes théories et tu vas uniquement rencontrer tes théories. Et le monde est de telle et telle façon. Ensuite, il y a tellement qui suit les experts de l'illusion, qui racontent de nouveau une histoire sur quelque chose. Ils peuvent encore expliquer ça avec des théories, qui peuvent encore la mettre en résonance avec la littérature. Et ainsi, tu es un spécialiste. Voilà. Et je t'invite, deviens un expert de la vérité.
reconnais que tu étais contrarié sur des choses jusqu'à présent qui n'existent pas. Ils ne sont pas là. Ils sont simplement pas là. Et ainsi, j'aimerais bien te dire au début de cette année 2025, deviens un expert de la vérité. Et ça signifie transmets uniquement encore la vérité dans tes pensées, dans tes paroles, dans ce que tu exprimes, dans tes actions. Et à tes fruits, tu vas te reconnaître. Tu vas reconnaître clairement lorsque tu sautes sur le prochain phénomène théorique et que tu sautes là-dessus, tu as la possibilité de corriger cela. Ce n'est pas vrai. Bien sûr, dans un monde de séparation, cela semble être réel. Ok. Bien sûr, tu peux me apporter les images, les preuves et les livres, la littérature qui confirment cela. Et Jésus, l'enseignant de ce cours universel de la vérité, t'invite de corriger tout cela. Et il s'adresse à ton cœur, il ne s'adresse pas à ton intellect, à ton mental, non. Il s'adresse maintenant à ton cœur, il t'invite. Et abandonne cette insanité. Ce n'est pas vrai. Tu t'es imaginé quelque chose, tu t'es raconté quelque chose, comme tu t'es imaginé que la personne en face de toi, ton vis-à-vis a tel et tel signe caractéristique, qu'il est une bonne ou une mauvaise personne, qu'il fait des bonnes ou des mauvaises choses. Ce n'est pas vrai. Chez personne cela est vrai. Tu vois uniquement tes pensées non résolues, non rédimées. Et bien naturellement, nous sommes obligés de faire certaines choses lorsque nous nous voyons nouveau emprisonnés dans des illusions, nous sentons nouveau emprisonnés dans des illusions. Le premier pas est d'abord de reconnaître les problèmes que nous avons inventés dans ce monde. Tout simplement le reconnaître. Et j'ai inventé tous ces problèmes. Et ensuite, sur le niveau pratique dans ce rêve, fais pas la même erreur que moi, parce que moi j'ai mis ma tête dans le sable et je ne voulais plus rien faire sur le niveau pratique. Dans ce rêve, la gestion des problèmes que nous avons rendus réels sur cette terre, nous devons payer notre loyer, nos impôts, nous devons payer nos factures, nous faisons telle ou telle chose, mais dans la certitude, c'est-à-dire que dans le sentiment, ok, dans la reconnaissance que ce sont des illusions. Et comme troisième pas, nous pouvons dire par exemple, nous devons reconnaître les problèmes que nous avons faits, que nous avons utilisé cela comme prétexte pour pas voir le véritable problème. Nous avons inventé des problèmes pour pas voir le véritable problème.
Et le véritable problème est la décision de notre esprit de vraiment considérer, de prendre au sérieux la pensée de la séparation dans notre esprit, de la pensée du doute, la pensée de la dépression, la pensée de la solitude, et la pensée que je dois me protéger, je dois vraiment prendre ça au sérieux, de le considérer. Ce sont peut-être des pas très utiles pour toi. Alors, par exemple, si tu te dis, ah oui, tout est une illusion, je n'ai pas besoin de payer mes factures, mais malheureusement, je dois dire que ça, c'était un approche de ma part dans le passé, et ça ne fonctionne pas. Nous reconnaissons que ce sont des illusions, mais malgré, nous faisons ces choses qui nous sommes demandées à faire ici. C'est tout. Et finalement, de reconnaître que chaque problème individuel, nous utilisons pour pas devoir constater notre véritable problème de séparation. Ça, c'est vraiment très utile. Et comme tu vois, c'est une voie d'éducation, une voie de formation. Ça ne fait, nous ne faisons pas du jour au lendemain. En tout cas, pas moi. Et comme je peux l'observer, certains d'entre vous non plus, je suis contrariée parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Je suis en colère contre mon partenaire parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Je suis inquiet au sujet de mes finances, mes loyers, mon travail, mon avenir, sur mes enfants. Je suis inquiet au sujet de mes parents, mes enfants, parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Est-ce que tu constates la différence? Parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Pour cette raison, je suis inquiet à cause de ça, ou je suis en colère à cause, parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Et ça, c'est vraiment un énorme pas. Et nous qui sommes conditionnés, nos pensées sont conditionnées parce que nous croyons que nous sommes en colère parce que nous voyons quelque chose qui est là, nous devons soudainement abandonner cette histoire que nous avons inventée autour de cela. C'est-à-dire que finalement, nous devons abandonner notre victimisme. Nous ne sommes pas la victime du monde. Nous sommes celui qui ont fait ce monde. Dieu n'a pas fait ce monde. Il n'a pas créé ce monde pour nous laisser plus tard seuls ici. Et encore pour plus tard nous punir pour cela. Pour punir pour toutes les bêtises que nous avons faites. Ça, c'est toute notre invention. Comme la tienne, comme la mienne. Et toi, tu expérimentes le système des pensées égotiques de ta façon et chacun de sa façon. Et pour cette raison, il y a des milliards de mondes, des milliards d'univers. Chacun, il est emprisonné, enchevêtré dans son monde. Jusqu'à un commence à se éveiller, qui dit « Hey, stop !» Nous avons tous le même besoin, le besoin d'être heureux et de constater pourquoi nous sommes malheureux à cause de nos inventions, nos pensées, nos histoires, nos images. Et celui-là qui s'est levé, qui s'est éveillé, il peut apporter cette bonne nouvelle. Hey, stop! Tu peux changer ta vie immédiatement si tu abandonnes enfin toutes les pensées auxquelles que tu as donné toute ta signification,
au moins de les mettre en question. Autant nous ne mettons pas notre monde en question, rien ne va se passer. Autant que nous avons encore nos hésitations envers ce qui est dit ici, et nous avons encore de la résistance, il y a très peu qui va se passer. Il y a des personnes, ils ont depuis 15 ans le cours, et puis ils sont encore en résistance, en opposition à ce qui est dit ici ou ce qui est écrit dans le cours. Ils veulent encore rendre réelles leurs propres idées, et ils sont étonnés pourquoi ils sont malheureux. Et aujourd'hui, tu as reçu une réponse. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour 2025. Rien d'irréel peut être menacé et rien d'irréel existe. Et chaque fois, lorsque tu es, excuse-moi le terme, dans la merde, lorsque tu te sens seul, lorsque tu te sens abandonné, rappelle-toi à la leçon 1. Moi, je le fais ainsi. J'ai donné à tout ce que je vois ici ma signification. Je donne ma signification totale. Et rien ce que je vois dans cette pièce, le 101, rien ce que je vois dans cette rue, dans ce monde, dans mes relations, ne signifie quoi que ce soit. Ce sont que des illusions. Dans les premières 2-3 leçons ont un potentiel tellement élevé de nous amener dans la paix. Et ensuite, tu continues avec la leçon 4, 5 et 6 et tu es étonné quelle insanité, quelle folie tu as rendu réelle jusqu'à présent. Et à un moment donné, ça va arriver où tu donneras plus d'attention à cette folie. Le temps va arriver. Ne fais plus de temps pour te débrouiller dans ce système égotique. N'utilise plus le temps pour ça, mais abandonne le système égotique pour que le temps disparaît, se transcende dans ton esprit. Et ainsi, je te salue, ainsi je t'embrasse, je t'enlace et je suis reconnaissant que nous pouvons nous rencontrer de cette façon, que nous pouvons échanger la vérité ensemble et que nous pouvons éclore, que nous pouvons nous épanouir ensemble. Merci que tu sois ici, merci pour ta présence.